Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va prendre l'oracle, euh, l'essence des sorcières, me dit-on. Eh bien, je vais commencer avec l'essence des sorcières et puis on verra pour la suite. J'écoute mes guides parce que là j'avais un petit... Je ne savais pas trop, j'étais un peu confuse. De quoi va-t-on nous parler alors? Déjà, vous avez une protection. On vous parle du passé et on vous parle de projection. Vous vous projetez. Non, j'ai comme l'impression que vous avez du mal à laisser passer à laisser le passé dans le passé, justement. Vous y revenez sans arrêt. Ça, je pense que vous avez vous êtes dans une situation qui est assez compliquée de ce que je vois, de ce que l'on me montre, et que vous ressassez le passé. Vous restez encore dedans. Et on vous invite à vous projeter vers l'avenir, au contraire. Avec la carte de projection, on vous dit ne regardez pas derrière vous, regardez devant vous. Et pour sortir de votre situation qui n'est pas facile, eh bien, on vous invite à imaginer quel futur vous voulez. Donc, on vous invite en fait à projeter le futur de vos rêves, en quelque sorte, voyez? Donc, faites vos schémas, visualisez-vous, écrivez donc, par exemple, ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. Quelle vie vous fait rêver, quoi. Et projetez-la. Et faites-le souvent pour que ça devienne une évidence, pour que ça passe dans la matière, vous voyez, que de l'idée, ça se concrétise. Parce qu'en 5D, c'est ça, hein, et on rentre en terre 5D, vous voyez. Et donc, eh bien, pour vibrer vos souhaits aussi. Visualiser, vibrer comme si c'était déjà là. Et insistez, mais ne regardez plus derrière vous parce que ça, c'est fini et vous ne retournerez pas dans ce que vous avez vécu avant. Même si vous avez des regrets parce que peut-être qu'il vous semblait que votre vie d'avant était plus belle que votre vie de maintenant, ne regardez pas derrière vous. Construisez votre futur. Construisez-vous un futur meilleur encore que ce que vous aviez avant. Et là, je pense que vous êtes en phase de latence, entre deux. Vous êtes dans un entre-deux là. Et que justement, eh bien, peut-être que oui, vous ne voyez rien venir. Oui, tout est bloqué en apparence pour le moment. Parce que vous êtes dans un entre-deux. Parce que quand on lâche une vie, on passe pas souvent, en fait, d'une vie à une autre comme ça. Il faut faire un peu le bilan de ce qui a été et puis un petit peu faire un travail sur soi aussi parce que on change un changement en opère un autre, mais il y a aussi la maturation de ce qui a été. Il faut comprendre des choses et puis il faut se préparer pour la suite, voyez. Donc, ne prenez pas la situation présente où tout semble bloqué comme une tragédie, par exemple, hein, ou un regret du passé, etc., etc. Sortez de là et soyez dans l'instant présent. Vivez dans l'instant présent en préparant votre avenir. Oui, parce que autrement, vous allez être toujours malheureux si vous restez regarder ce qui a été en vous disant que c'était mieux avant. Hein, vous voyez? Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, et on vous dit, on a la carte de l'été. Donc, je pense que en été, vous allez avoir un changement. Bien sûr, ça vous paraît long. Bien sûr, vous vous dites, l'été, ça fait quand même. Mais oui et non, ça vient vite, ça va venir vite. D'accord? En tout cas, restez confiants et faites vos plans, quoi. Voilà, on a l'emprise, mais ça, pour moi, l'emprise, c'est vos peurs. Vous êtes pris par vos peurs, vous êtes pris par votre mental qui vous fige dans votre présent passé, oui. Hein, donc voilà. On parle, euh, on parle d'un abandon par rapport à un consultant. Il est possible que oui, peut-être, alors c'est possible que ce que vous regrettez, c'est d'avoir perdu une relation, que votre autre, enfin la personne de votre cœur soit partie et vous ruminez cette période-là. Vous ruminez quand vous étiez ensemble et vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est arrêté. On parle d'une relation perturbée. Il est possible que la personne revienne, mais on a aussi un problème par rapport à l'argent ici. J'ai quand même à l'idée que la situation n'est pas bonne et n'est non plus au niveau financier et que vous avez des soucis avec ça et que vous regrettez ben, justement la situation d'avant avec votre autre peut-être ou peut-être que vous étiez plus abondante aussi et que là ben c'est plus le cas quoi.
On vous dit, j'ai la carte du temps, on vous dit que les choses vont s'améliorer avec le temps. Et le temps, prenez pas le temps comme un ennemi, prenez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste, voilà, vous avez besoin de temps aussi pour vous réparer de blessures passées. Prenez ce temps pour vous. Et prenez le temps comme un ami et pas comme un ennemi. Je dis ça alors que moi-même, j'ai du mal avec le temps, mais voilà, allez. Et vous allez trouver votre sérénité. Vous allez vers votre sérénité. Les choses changent encore une fois, hein. Gardez à l'esprit que les choses changent et maintenez surtout, bah oui, j'ai la carte de la peur, maintenez surtout vos visions d'avenir comme vous le souhaitez, quoi. C'est bien ça, hein. On a la peur avec la consultante, hein. Vous- c'est ça, c'est pour ça que vous restez toujours, vous regardez derrière vous. On a le travail encore. Je pense quand même que il y a peut-être la perte de sentiments, enfin, de votre autre, mais il y a aussi quelque chose qui a trait au travail. Il est possible que quelque chose se soit arrêté au niveau du travail et et qu'en fait, vous êtes dans une situation peut-être délicate par rapport à ça. Il y a des personnes ici qui ont peut-être des problèmes d'argent, hein, parce que vous avez peut-être perdu votre travail et vous n'en avez pas retrouvé d'autres, et que là, vous vous demandez quand est-ce que la situation va s'améliorer enfin. Bon, ça, on a vu que les choses vont s'améliorer. Encore une fois, projetez-vous, vous créez votre réalité. D'accord? Donc, créez cette réalité, cette autre vie cette vie que vous souhaitez mener. Créez-la dans votre esprit. Encore une fois, ce que j'ai dit au début, quoi. On parle en tout cas de l'amour qui revient dans votre vie. Alors, je parle peut-être pas aux mêmes personnes à chaque fois, hein, mais ouais, remettez dans votre contexte. En tout cas, il y a des gens pour qui ça va parler. On dit que l'amour revient dans votre vie et revient rapidement. On a la carte de la rapidité pour le coup, d'accord? J'ai la carte de l'hiver, hein. Donc il y a des choses qui vont changer en hiver pour certaines personnes, hein. Quelque chose qui prend fin en hiver. J'ai la fin de quelque chose en hiver ici. Et la naissance d'autre chose, ça c'est formidable. Vous voyez, une situation s'arrête ici, mais pour donner naissance à une autre situation, parce que c'est ainsi que ça se passe. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais maintenant, peut-être qu'il y a un sas entre les deux, vous voyez. C'est ça, parce que c'est le... Alors, quand il y a un espace entre les deux, un temps d'attente entre les deux portes, on va dire comme ça, c'est pour travailler sur soi, c'est pour travailler sur des compréhensions, pour que après ce soit mieux, quoi. Vous aurez plus de force, plus de compréhension, donc vous aurez compris une leçon, voilà. Et du coup, ben, vous entrerez dans cette nouvelle vie, on va dire, avec eh bien plus de poids, plus de compréhension, plus de force en fait. C'est, mais on le comprend qu'après. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez votre mental parce que c'est votre ennemi. Voilà. Dans la situation, votre mental, vos ruminations, le fait de toujours revenir sur le passé, c'est l'ennemi, c'est votre ennemi. On parle de mensonge. Et là, dans le mensonge, j'ai la petite voix intérieure qui vous dit, qui vous ment, qui vous dit que, oh là là, est-ce que, tu vas peut-être pas retrouver du travail, hein. Et puis peut-être que ton autre, bon, bah, est peut-être perdu pour toujours, si vous l'espérez encore. Ou bien, eh ben, tu trouveras pas un autre amour si vous vous dites que voilà, mensonge. Revenez dans votre cœur et n'écoutez pas ces voix intérieures qui vous traînent vers le bas, qui vous drainent de votre énergie et voilà, qui vous font douter de votre bel avenir, quoi. Vous allez avoir une opportunité ici, hein, après une rupture. Donc, la rupture, on l'a vu, d'accord. Vous avez une opportunité qui va s'amener. Il va y avoir une communication. Vous voyez. Donc peut-être que vous allez poser des demandes d'emploi, peut-être, et vous allez avoir une réponse positive. On va voir, je prends été là. Je prends été là parce qu'on est sur des sujets on a et du sentimental et du professionnel, là je m'en rends bien compte. On a les deux, alors est-ce que ça parle aux mêmes personnes? Peut-être oui, peut-être non. Parfois, on a un basculement de vie qui est général, qui touche tous les domaines, hein. Et puis parfois, c'est juste un domaine pour vous et puis l'autre domaine pour d'autres personnes. On a en tout cas, oh là, et regardez un peu. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein. Écoutez, en tout cas, pour tout le monde, ça va bien se passer.
On parle d'amour ici. D'amour revient. Et on a le mariage, hein. On a le mariage. Donc ça, c'est ce à quoi vous allez pouvoir vous attendre. Créez-le aussi. Visualisez, visualisez-le aussi. Mais bon, voilà. Donc on vous dit de faire attention aux fausses paroles, comme on a vu tout à l'heure, hein, qui peuvent créer l'incident et les critiques. Le fait de vous autocritiquer peut-être aussi, ou peut-être que vous avez... Là, ce que je pense, c'est que vous avez, certaines personnes ont perdu l'estime de soi, quoi. Mais c'est tellement, enfin, votre vie s'est tellement dégradée rapidement en plus que vous avez fini par ne plus y croire, quoi. C'est là où justement les choses ne vont pas. Et donc on parle d'incident, mais de critique aussi, d'autocritique. Et là, attention avec ça. On parle bien d'instabilité ici, hein. Vous êtes dans une période encore instable, mais ça ne va pas durer encore une fois. Et gardez-le bien en tête, ça ne va pas durer du tout. On a ici l'arbitrage. Là, on peut dire que des choses sont en train de se préparer. Je pense que vous avez une équipe de guides. De l'autre, vous n'êtes pas seul en fait. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, mais il y a toute une équipe derrière qui est en train de préparer des choses, qui essaie de voir un petit peu comment arranger votre situation aussi. Remettez-vous-en à vos guides aussi, demandez-leur de vous aider. Et puis, écoutez-les, soyez à l'écoute aussi des messages qu'ils peuvent vous envoyer. Ça peut être de diverses façons, ça peut être dans les rêves, ça peut être un message que vous voyez, une écriture, une enseigne, un mot qui va attirer votre attention et qui a un sens. Et c'est ça que vous devez recevoir comme message. Les numéros aussi, les heures miroirs, vous savez, quand vous avez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais 12-12 par exemple, allez regarder un peu, il y a une signification. Vos guides passent par là aussi pour vous envoyer des messages, vous voyez? Mais on vous dit bien, hein. Donc on a pour les personnes qui sont en désespoir d'amour, là, qui se disent que voilà, on vous a lâché, vous êtes seul, là, 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 là. On a vu pour vous qu'il y avait un mariage, hein, que l'amour allait revenir dans votre vie et que vous alliez vous marier. Et pour les autres personnes qui ont des soucis d'argent, on parle d'un contrat ici, un contrat qui apporte la prospérité, hein. Et on parle encore d'argent qui rentre, hein, l'argent qui rentre sur des inquiétudes liées à l'argent. Donc, vous voyez, les choses s'arrangent avec le temps. Mais croyez-y aussi, et puis bon, posez bien sûr les actions qu'il faut, et puis visualisez que ça marche, quoi, ça marche, d'accord? Ne restez pas dans les énergies sombres de peur qu'on a vues, et puis de désespoir et de doute. Sortez de là, quoi. On parle encore de réjouissance, hein. Des réjouissances, vous voyez, vous allez vers les réjouissances. Des réjouissances par rapport à de l'infortune, vous voyez. Donc, ça va venir. On parle de réussite commerciale et de succès encore là. Vous voyez, restez positif. Ça va fonctionner, ça va fonctionner. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont aller devant, qui vont mener des affaires en justice, hein. Parce qu'on parle d'une méchanceté et on parle d'une méchanceté, on a un homme de robe aussi. Donc peut-être que certaines personnes ont été victimes ou bien de malhonnêteté ou de harcèlement. Mettez dans votre contexte et ils vont porter une affaire en justice. Ça, c'est possible. Bon, ça m'a l'air assez à part par rapport à ce qu'on a vu avant. On parle de l'héritage d'un parent aussi. Avec l'héritage d'un parent, je pense plutôt que vous avez des ancêtres qui veillent sur vous et qui vont vous donner aussi des pistes, qui vont vous donner des idées, qui vont vous rappeler aussi que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas envisagé de faire et qui pourtant sont en vous, des connaissances, des savoirs particuliers et que vous pourriez mettre à profit. Peut-être que vous êtes un guérisseur, par exemple. Peut-être que vous êtes fils ou fille de guérisseurs, des gens vous voyez, des magnétiseurs, par exemple. Peut-être que vous avez d'autres talents, mais il y a des choses comme ça. L'héritage d'apparence, je crois que pour certaines personnes, il va y avoir des choses à sortir, des révélations peut-être de capacités qui sont enfouies en vous et qui vous permettraient de faire la différence dans votre vie. Mais il faut le savoir. Et justement, ils me disent qu'il va y avoir des communications.
probablement dans vos rêves. Et si vous ne vous en rappelez pas, demandez avant de vous coucher à ce que vous vous rappeliez de vos rêves. Si ça ne marche pas la première nuit, continuez. Là, ce sera peut-être la nuit suivante ou peut-être encore. Enfin, vous verrez bien, hein. On parle bien d'une naissance, d'une faillite, hein. Vous alliez vraiment vers ça, hein. Vous alliez vraiment vers le chaos là, hein. Et alors, dans la sphère amoureuse, on parle d'une tromperie. Là, il parle d'une tromperie qui fait que, ben voilà, ça fait capoter le couple ici, hein. On parle encore de fin de tracas dans les entreprises. Alors, si vous n'avez pas compris que vous allez vous en sortir à brio, eh bien, je ne sais pas, hein, avec brio, je ne sais pas, hein. On a, alors, on a eu les chagrins à la surprise. Moi, je pense que ça, c'est pour la personne qui a été trahie, hein. Au niveau, on a vu que il y a une personne, bah, le couple a pris fin parce que, il y avait de la trahison, en effet. Mais moi, ce que l'on me dit, c'est que c'était un mal pour un bien. Parce que la personne qui vous a trahi n'était pas la bonne personne pour vous. Alors oui, il faut encore le temps. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt de. C'est quelque chose que vous avez besoin de maturer encore. C'est pour ça que vous êtes dans cet état où il n'y a encore personne. Parce que vous êtes encore dessus. Vous êtes encore à ruminer le passé. Et pourquoi il m'a fait ça? Mais je lui ai rien fait, moi. Et tatati, tatata. Vous êtes encore sur cette personne. Et pendant que vous êtes encore en train de ruminer le passé que vous avez eu avec cette personne qui vous a trahi, vous n'êtes pas disponible pour accueillir une nouvelle personne. La difficulté est là. C'est pour ça qu'on vous dit, lâchez le passé. Vivez à l'instant présent. Voilà. Et là, j'ai envie de lâcher était là. Je vais prendre l'autre carte. Je ne sais pas lequel par contre. Pourquoi pas? Allez, à nous. Là, on est vraiment dans la sphère sentimentale maintenant, hein. On parle d'une grosse colère, d'une noirceur, d'une dispute. Vous avez découvert que votre autre, qui n'est pas vraiment votre ex, vous a trompé, ça vous a mis en colère, et on vous dit de prendre votre temps. On a la carte de la lenteur. Prenez le temps qu'il vous faut pour réparer les blessures de cœur. On a vu que ça allait se faire, hein, mais il y a besoin du temps. Ne précipitez en rien. Vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle rencontre, puisque vous êtes encore sur l'ancien, là. Ayez confiance en vous, on vous dit. Ayez confiance en vos capacités, votre potentiel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, vous avez des choses enfouies en vous que vous devez réveiller et avoir confiance en vous. Parce que si ça se trouve, vous savez que vous avez des capacités ancestrales aussi, hein. Mais vous vous dites, mais j'ai jamais fait ça. Mais est-ce que je vais être... Vous savez, c'est ce, c'est cette impression d'être un imposteur alors que ben, pas du tout. Vous avez ça en vous. Après, peu importe, faut démarrer. Lancez-vous. Ayez confiance. Vous aurez de toute façon les bonnes personnes au bon moment. Parce que c'est comme ça que ça se passe aussi. Parce qu'en fait, on apprend toujours les uns des autres, hein. La personne qui va venir vous consulter, on va dire par exemple, vous êtes magnétiseur, ok? La personne qui va venir vous consulter, eh bien, elle va vous aider à apprendre sur vous, de même que vous allez, c'est un échange énergétique, hein. Vous allez lui donner votre énergie de magnétiseur, mais elle, à côté, elle va vous enseigner quelque part, elle va vous servir d'entraînement d'une certaine manière, parce qu'elle sera votre première cliente. Donc, pour vous, ce sera une mise en bouche, j'allais dire, un démarrage, quoi, un démarrage d'activité. Et ça sera une personne qui est la bonne personne pour démarrer l'activité. Tout est juste. Tout est juste. Donc, vous aurez la bonne personne au bon moment. Et puis, voilà, avec le temps, ça sera d'autres clients. Mais voyez, n'ayez pas cette impression d'être... Vous n'êtes pas un imposteur. Vous avez ça en vous. Vous démarrez, c'est tout. Mais vous serez doué dès le début. Vous serez doué pour cette personne-là. Peut-être que pour une autre personne, vous n'auriez pas assez d'expérience pour être bien pour la personne suivante. Mais pour cette personne-là, au moment où vous allez le faire, vous serez dans votre maîtrise par rapport à cette personne-là. Parce que si même si la personne en question n'a pas les résultats qu'elle aurait peut-être espéré, c'est peut-être après. Elle en aura quand même. Même si c'est pas exactement ce qu'elle espérait, elle aura quand même des résultats. Elle aura les résultats qu'elle mérite d'avoir pour sa compréhension, pour son évolution. Tout est juste. Vous voyez, le syndrome de l'imposteur, vous le virez tout de suite. Ça ne vous servira à rien. Ça, c'est le mental qui essaie de vous dire, mais t'es sûr que te lance pas. Hop, eh, le mental,
à la niche. Vous écoutez votre cœur et vous y allez parce que vous avez envie de le faire. C'est votre cœur qui parle. On y va. Confiance. Confiance en soi. On l'a vu, hein. On a ici, pour les personnes, pour la situation amoureuse, on parle d'un lien d'âme qui arrive vers vous. On va avoir ici, vous avez un amour inconditionnel et des retrouvailles. Alors, les retrouvailles, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver quelqu'un que vous avez déjà connu dans cette vie-ci, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des liens dans des vies antérieures, donc des retrouvailles d'âme à âme. Vous voyez? Donc, on a ici un lien sacré qui vient vers vous. Mais nettoyez d'abord, guérissez d'abord vos blessures de cœur, ça c'est important, c'est primordial, en fait, hein. D'accord. On a ici la solitude et l'isolement. Ça c'est là, vous vous sentez, vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans et vous ruminez, ah oui, mais c'est de ça qu'il faut sortir. Voilà. Ouais, regarde, vous allez trouver votre bonheur, votre réussite. On vous le dit encore, on vous le redit, parce que vous avez besoin de l'entendre. Vous allez vers votre bonheur, vers votre réussite. Croyez en vous. Ne doutez pas. Vous êtes capable. Vous allez réussir. Allez, vous allez réussir. Croyez en vous. Ah, écoutez, hein, ça, elle est tombée toute seule. Elle est tombée d'une façon, en plus, ça ne peut être que mes guides, qui vous disent de vous secouer le cocotier quand même, hein. Je suis désolée, hein. Mais ça, c'est le coup de pied aux fesses, là, hein. Posez des actions. Posez des actions et croyez en vous. Mais posez des actions. Allez-y. Vous verrez bien où ça mènera. Mais si vous ne posez pas d'action, bah, vous n'irez nulle part, hein. Voilà. Donc, faut se bouger là. C'est mis sur la carte, là. Oh, c'est ma carte préférée, hein. Regardez ça. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes, elle le dit, hein. Oui, c'est le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ma carte préférée. J'ai toujours envie de tomber sur elle. Ah bah c'est pas toujours le cas, hein, mais qu'est-ce que je l'aime bien celle-là. Oh, le coup de foudre, le coup de foudre. Écoutez, hein, alors celle-là, vous avez les meilleures cartes ici, hein. Donc on a celle-ci, donc le oui, donc en oui, le coup de foudre et lien sacré, hein. Voilà, le lien sacré. Les meilleures cartes, elles sont pour vous quand même là, hein. Ah, pour les autres là, on vous parle bien d'un travail qui arrive ici, hein. Et oui. On parle d'un renouveau, un nouveau départ au printemps. Ici, c'est le printemps, nouveau départ. Par rapport au travail aussi. Vous voyez, tout va bien. Tout va bien. Mais on vous dit de faire un travail sur soi parce que vous avez la dualité ici, parce que vous avez votre mental qui vous met les doutes quand votre âme vous dit, mais non, mais je vais y aller, moi. Bah, écoutez votre âme, allez-y. Je veux que vous le cocotiez. Alors, on a la carte de la méchanceté et de la haine. On a vu tout à l'heure que pour certaines personnes, il fallait peut-être aller se défendre aussi contre une adversité particulière. Pour certaines personnes, c'est pas, voilà, il y aura peut-être une affaire en justice, mais c'est loin de concerner tout le monde. Pour moi, c'est des petits cas isolés comme ça qui ont affaire à des personnes méchantes et dont il va falloir se défendre en justice. On a ça aussi. Quoi qu'il en soit, et c'est vrai pour tous, on a ici une protection du divin. Vous êtes protégés, vous êtes, et on vous invite aussi avec ça à eh bien, faire appel à vos guides, à vos anges. Appelez-les comme vous voulez, peu importe vos divinités, on s'en fiche. Les personnes que vous priez habituellement, demandez-leur de vous guider, de vous protéger. N'hésitez pas à leur demander une assistance, quoi, parce que c'est leur rôle. Ils sont contents de le faire en plus, hein. Ils sont là pour ça aussi, pour être à nos côtés, pour nous aider, nous accompagner dans notre quotidien, parce que vous savez que pour eux, on est des héros, hein. Eux qui n'ont pas, ben, on va dire, le divin, les anges, tout ça, la vie sur Terre, voilà. Euh, mais par contre, ils nous trouvent vraiment héroïques de pouvoir vivre sur Terre et supporter ce qu'on supporte, hein. Parce que pour eux, vous avez vu le monde que c'est, eux qui sont dans des sphères angéliques, de paradis, quoi. Bah oui, ils voudraient pas être à notre place, hein. Alors en échange, ils sont bien contents de pouvoir nous aider à vivre notre quotidien dans la 3D là, hein, parce que ils savent ce qu'on morfle, hein. Ils en sont conscients, hein, mais ils n'interviennent que si on leur demande, parce que ça fait partie des lois de l'univers.
Ils ne peuvent pas intervenir, sauf leur, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Évidemment, ils vont nous protéger. Je veux dire, si par exemple vous allez traverser sans regarder et il y a un bus qui arrive ou une voiture, ou peu importe, ils vont vous alerter et pour vous sauver la vie, parce qu'ils n'ont pas envie que vous mouriez, quoi. Ils ont besoin de vous sur Terre pour faire votre mission, enfin, votre travail sur Terre, quoi. Mais pour le reste, pour les sollicitations, mais vous devez leur demander, parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir sans que vous ne leur demandiez. Ça fait partie de la loi de l'univers. Donc voilà, mais demandez-leur, dites-leur. Puis insistez, parce que des fois, ils sont un peu sourds hein, d'oreille hein, quand même. Donc il faut un peu insister parfois, mais demandez, demandez, demandez. Et vous recevrez. Et posez des actions aussi. Et oui, c'est évident. Alors, ah, vous voyez, on a la carte, faites vos vœux, envoyez vos vœux à l'univers, demandez. Et là, bon, là on a cette situation hein, de ralentissement. Ça va prendre fin. Vous allez vers un partenariat, d'accord, je comprends la carte. Vous allez vers un partenariat avec, vous allez donc rencontrer la bonne personne. On a dit que c'est votre moitié d'âme, ça revient au même, hein, voilà. Et on vous dit que vous allez donc être un partenaire, vous allez vous trouver entre partenaires, vous allez vous soutenir l'un l'autre, vous allez être complémentaires l'un l'autre, tout va être parfait, mais attention, il va y avoir de la jalousie autour de vous. On vous parle encore de la période de l'été. On vous dit aussi que les choses vont se réchauffer en été, que vous allez retrouver le rayonnement en été. Enfin, pas forcément en été. Ça, c'est l'été. C'est la carte de l'été. Soit on parle de la période de l'été, soit on parle de choses, le soleil intérieur, en gros. Vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver votre pêche, vous allez retrouver votre dynamisme et le bien-être et le rayonnement. C'est ça aussi l'été. D'accord? On parle de choses qui vont changer, qui vont vous bousculer. Vous ne vous attendez pas. Ça va démarrer sec, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes tout tranquille, vous vous dites, il ne se passe rien dans ma vie, je m'ennuie, on m'oublie. Enfin, vous voyez ce que le mental peut vous mettre dans la tête. Et puis alors, tout d'un coup, vous allez avoir un coup d'accélérateur. Alors là, il va falloir être prêt par contre, parce que tout va s'enchaîner. Vous allez voir, ça va être ça. Ça va être ça. Mais pendant ce temps où vous êtes dans l'entre-deux, on vous invite à prendre soin de vous, à travailler sur votre blessure de cœur, vos blessures d'âme, tout ce que vous devez travailler sur vous-même. Prenez ce temps-là pour vous faire du bien. On vous invite fortement à faire ça, quoi, à vous prendre soin de vous. Et j'ai quoi encore? Oui. Ah, regardez, on a la manipulation, l'emprise, la manipulation et les peurs. Hein. Et là, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes prisonnier de vos peurs, vous êtes prisonnier de vos angoisses. Lâchez-les, parce que tout ça, c'est du mental. Et tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'en fin de compte, c'est vous le produisez par votre mental. Mais ce n'est pas la réalité. De quoi vous avez peur? Ça n'est pas encore là. Le pire n'est pas là. Dans votre quotidien, regardez, soyez dans le présent, soyez dans l'instant présent. Vous projetez des peurs. Il va se passer ci, il va peut-être se passer ça. Et puis c'est ça. Mais non. Quelle est la probabilité pour que ça se passe réellement comme ça? Soyez dans l'instant présent, ne projetez surtout pas le pire, projetez le meilleur pour vous. Et c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes prisonnier de vos peurs, de vos angoisses, et vous êtes en train de ruminer des choses qui n'existent pas. Mais attention à votre pouvoir créateur, par contre, parce que vous pourriez les faire venir à vous. Bah, faites venir des belles choses alors. Si vous voulez vous projeter dans l'avenir, si vous voulez avoir des projections mentales comme ça, projetez des belles choses alors, pour avoir, eh bien, une belle vie derrière. Parce que, on vous l'a dit d'ailleurs, de projeter comme ça justement eh ben, le futur de vos rêves. On va prendre un message de fin, hein, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour clôturer. Allez, éducation. Là, avec l'éducation, on me dit, eh bien, éduquez justement votre mental, soyez dans la maîtrise de vos pensées, éduquez votre esprit pour que justement, il ne vous envoie pas dans toutes les directions. C'est de la maîtrise de soi, c'est de l'éducation, c'est de la maîtrise. C'est un entraînement, hein, ça aussi, hein, de soigner ses pensées, de soigner, bah oui, il faut que ça devienne même une routine, d'avoir comme ça, tous les matins, vous vous levez, hop, projection. Vous visualisez l'avenir de votre rêve. Paf, comme ça, le soir, avant de vous coucher, avant de vous endormir surtout.
Pareil, projection, vous revoyez les mêmes avenirs de votre rêve. Et comme ça, vous allez l'inscrire bah, dans votre... Ça va devenir une réalité, vous voyez. C'est ça la prière, hein. C'est ça, enfin, si vous voulez obtenir, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Vous envoyez des projections mentales, ce sont des fréquences, des envies, des pensées. C'est comme ça que l'univers communique. Vous croyez quand même pas que l'univers comprend les mots que vous dites. Il comprend les fréquences que vous envoyez. Si vous voulez des prières qui fonctionnent, c'est pas blablabla, blablabla, c'est les fréquences que vous envoyez. Ça doit partir du cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Envoyez ça. Ça, ce sont vos demandes. Ils comprennent que les fréquences là-haut, le langage, pensez donc. Voilà. Hein. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on a l'idée du manque. Alors, c'est peut-être votre présent, mais ne projetez pas le manque. Ne projetez pas les vibrations du manque. Parce que si vous vous dites, ah, j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas ci, j'ai pas ça, il me manque. Ouf, l'univers, il écoute ça par contre, la fréquence du manque. Il dit. Et il prend ça pour un appel, hein, comme une demande, hein. Pour lui, c'est une prière, ça, hein. Vous êtes en train de ruminer la pensée de manque, vous envoyez des fréquences de manque, l'univers va se dire, ah, il veut du manque. Il vous crée le manque parce que vous, voilà. Alors, je sais pas moi après ce que c'est, hein, mais c'est- ils sont pas humains. Mais voilà. Vous voyez, le problème de l'humanité, et c'est un sacré, un problème majeur, hein, c'est qu'on a voulu humaniser la divinité, mais on parle d'énergie. Vous pensez bien que l'univers n'est quand même pas réduit à de l'humain. On est grand en tant qu'humain, oui, mais qu'est-ce qui nous rend grand? C'est notre conscience. On est des petites parcelles divines dans des corps humains, mais la conscience universelle, la conscience qui est créatrice du monde et entre autres monde de l'humain, on peut quand même pas la réduire à de l'humain, non? Non, le créateur n'est quand même pas réductible à de l'humain. Il est plus grand que ça quand même. Mais il fonctionne en termes de fréquence. Il n'a pas des pensées réduites comme les êtres humains. Parce que s'il avait des pensées réduites comme les êtres humains, il n'aurait pas créé le monde avec ça, hein. Il est fréquentiel, énergétique. Voilà. Bon, après, chacun a ses croyances, hein. Vous croyez ce que vous voulez, hein. Je vous donne ma version des choses. C'est que, voilà, quand même. On vous dit de vous en remettre à la source. Voyez. Voyez ce que l'on me dit ici. On me dit que vous devez rééduquer votre esprit pour, eh bien, justement, bien manifester les choses et ne surtout pas manifester le manque. Parce que si vous restez buté sur le manque, vous allez attirer le manque dans votre vie. Donc, c'est un cercle vicieux. On vous dit que vous refoulez, peut-être sans le savoir, hein, sans en être conscient, votre part divine en vous, que vous refoulez la grandeur de votre être et que du coup, vous ne vous autorisez pas à à vivre grand. Voilà ce qu'on me dit, à vivre grand. Et on vous dit de vous en remettre à la source, mais on me dit également que vous êtes un élément de la source et que vous êtes bien plus grand que ce que vous ne le croyez et que vous avez des capacités bien au-dessus de ce que vous pouvez imaginer et que justement on vous invite à mobiliser vos forces intérieures, vos forces en tant qu'être divin dans la matière pour pouvoir eh bien avoir une vie digne de vous, digne de votre grandeur parce que oui, vous êtes de belles personnes, de belles âmes dans des corps qui sont ce qu'ils sont, on s'en fiche. Vous êtes des âmes dans des véhicules, des corps humains, voilà. Mais ça, honorez la grandeur de votre âme en vivant grand et en ne vous limitant pas dans le manque. Bon sang, sortez du manque. Vous méritez
bah, la prospérité. Voilà. Dans tous les secteurs de votre vie. La prospérité, c'est quoi? C'est ne pas avoir le manque d'argent, ne pas avoir le manque d'amour non plus. La prospérité, c'est recevoir ce que vous méritez, c'est-à-dire le bonheur, tout simplement. Allez, on va dire comme ça. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, hein. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, mais bon sang, positivez, quoi, hein. Très belle journée à vous, très belle soirée à vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez soin de vous et ne doutez pas surtout. Très vite.